Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos sur le site. Voilà, n'hésitez pas à les faire en tour. Allez, c'est parti. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Pour ce mois d'octobre. Vous avez les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors ici, on vous parle effectivement d'opportunités, de situations qui peuvent vous permettre effectivement d'évoluer ou en tout cas d'avancer. Il y a quelque chose ici qui... On vous invite vraiment à regarder les choses différemment peut-être aussi, ou en tout cas d'ouvrir les yeux sur les synchronicités, les heureux hasards, les choses qui peuvent vraiment se manifester à vous en fait. Ok, ça c'est intéressant. On va regarder ici avec le tarot psychique. Vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'octobre. Vierge. Alors, vous avez le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra qui se situe au niveau de l'estomac, au niveau de notre système digestif. Et c'est surtout le chakra qui est relié au siège des émotions, ou en tout cas à tout ce que l'on va pouvoir accumulé comme émotion. Donc souvent, lorsque on n'a pas trop digéré certaines situations qui ont généré des émotions chez nous un peu négatives, eh bien on va avoir tendance à avoir des soucis de digestion, ou en tout cas d'être vraiment dans l'indigestion, du coup, de tout ça. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à lié à ce chakra-là, qui peut vous donner effectivement des informations. Alors, choisir avec sagesse. Ici, on vous parle en deck d'un choix à faire, d'une décision à prendre ou d'une direction à donner, en tout cas à un projet, une situation, quelque chose de précis. Là, il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir des émotions qui peuvent remonter à la surface. Vous pourriez avoir aussi quelques, on va dire, troubles de digestion, en tout cas à ce niveau-là. Mais on vous dit ici qu'il peut y avoir effectivement moyen vraiment de... comment je pourrais vous dire ça? Moyen d'optimiser tout ça. C'est-à-dire de surmonter quelques craintes ou une situation stressante pour pouvoir être vraiment dans l'accomplissement. Surtout dans l'estime de soi. Parce que ce chakra-là aussi peut parler aussi de notre confiance en nous, de l'estime de soi, de la capacité qu'on a aussi à prendre des décisions par soi-même, mais surtout à être dans le juste équilibre des choses, la juste place. Voilà. Allez, on va voir ce que nous dit ici l'oracle des murmures pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Il peut y avoir de la joie et du plaisir aussi. Par rapport à... Voilà, d'accord. On est dans les émotions, on est dans l'amour et dans les sentiments ici. Et regardez, et on a la joie. Ok, d'accord. Ok, bon. Donc c'est vrai que les émotions peuvent être fortes. Pour vous, j'ai l'impression, en tout cas les ressentis peuvent être très forts durant cette période. Il peut y avoir effectivement, soit au travers de nouvelles rencontres qui génèrent de nouvelles émotions et du coup un entrain, de la joie et en même temps un sentiment fort ici par rapport à une nouvelle relation qui génère aussi effectivement sur le plexus solaire, on va rayonner, on va être plus dans l'expression de la joie, mais aussi dans souvent des craintes, des peurs, du stress, tout un tas de choses comme ça qui remontent à la surface. Ça peut faire vraiment... boule de neige, vous voyez, un petit peu tout un tas d'émotions là. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une possibilité de se reconnecter à tout ça, à toutes ces émotions-là durant cette période. Donc c'est un mois basé sur l'émotionnel pour vous les vierges, où peut-être qu'il va être temps ici de prendre en compte certains sentiments. Alors, on a la régénération qui nous parle ici d'un nouveau départ, d'un renouveau, de quelque chose qui renaît de ses cendres.
Alors ça peut être effectivement votre capacité à vous ouvrir, ça peut être par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient vraiment vraiment à cœur, quelque chose qui génère beaucoup d'émotions en tout cas. On vous invite à surtout ne pas vous laisser aveugler par tout ce qui pourrait être trop brillant. Tout ce qui brille ici, alors on voit des masques hein, qui sont le symbole souvent bah, c'est les faux semblants, c'est la tromperie aussi parfois, enfin le fait de se tromper, le fait d'être aveuglé par une situation, donc on voit bien ici que c'est quelque chose de l'ordre des émotions, hein, de l'émotionnel, mais on nous dit attention à ne pas faire des choix vis-à-vis de l'autre ou faire des choix vis-à-vis d'une situation qui finalement n'est pas faite pour nous. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a quelque chose que vous devez voir clairement ici. Hein. Il y a vraiment un besoin d'être voilà, dans la clarté d'esprit, parce que j'ai l'impression que vos émotions vont prendre un peu le dessus hein, durant ce mois d'octobre, qui fait que parfois lorsqu'on doit prendre des décisions, il ne faut pas le prendre sur le coup de l'émotion, il faut savoir se poser, hein, peser le pour et le contre et savoir ce qui est vraiment fait pour vous ou pas. Mais en tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité peut-être dans les ressentis durant cette période. Alors, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'octobre. Vous avez le nouveau cycle. Donc effectivement, hein, on parle de nouveau départ, de renaissance, donc de nouveau cycle ici dans le partage. Donc oui, pour certains, il peut être question de partenariat, il peut être question de couple. Alors c'est peut-être un projet à deux, hein, où il est question de partager quelque chose à deux, soit un projet pro ou un projet perso, ou peut-être d'une vie à deux. Il y a peut-être eu des réconciliations aussi avec certaines personnes, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il est question de nouveaux départs dans un partage, dans une nouvelle relation à deux. C'est une relation du passé, donc effectivement, c'est quelqu'un du passé qui peut refaire surface, avec qui il y a peut-être une réconciliation, un rapprochement. En tout cas, il y a un renouveau qui se met en place. Nous avons la 4 de coupe. Ok, 9 de pentacle et la 4 de bâton, effectivement. Pour certains, il peut être question de vie à deux. Il peut être question de projet aussi de déménagement, projet de maison, de construction. Avec la 4 de bâton, on est sur un engagement, mais on est aussi sur quelque chose de... Voilà, on cherche l'équilibre, on cherche à construire, à bâtir quelque chose. La 6 de coupe nous parle de nos passés, de nos émotions d'ailleurs, du passé, hein, de nos souvenirs. 4 de coupe, on sent que ok, il y a quelqu'un qui peut revenir dans notre vie. Sur le moment, on peut ne pas être forcément emballé. Hein, vous pourriez effectivement ne pas forcément être super enthousiaste, ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la routine, ou il y a quelque chose qui... vous n'avez pas forcément envie de reproduire quelque chose ici. On sent que avec le souvenir qui a été peut-être de cette relation, c'était surtout l'ennui ou le manque d'entrain, le manque de peps, de joie. Vous savez, là on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la joie, on voit qu'il y a du renouveau dans les émotions. Donc il y a peut-être quelque chose qui va changer. Là, la 9 de pentacle nous parle d'estime de soi, elle nous parle aussi de confiance, vous voyez, de confiance en soi, de savoir ce que l'on veut vraiment, et d'être aussi bien avec soi-même. Il y a un côté indépendant avec la 9 de pentacle. Donc là, il y a peut-être effectivement un nouveau départ, peut-être un nouveau lieu de vie ou quelque chose, un renouveau ici par rapport au couple. Si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, ça peut parler de ça, hein, une espèce de routine qui n'est pas super satisfaisante, mais le fait ici de partir sur un projet peut redynamiser votre vie de couple. On peut être sur un regain d'énergie, un regain d'émotions fortes qui renaît. Hein. Vous voyez un petit peu ça ? Il y a quelque chose qui peut renaître par rapport à ça, un nouveau projet, un nouveau départ. Mais on peut être aussi sur une ancienne relation avec qui il peut y avoir un rapprochement, ou en tout cas un contrat aussi. Pour certains, ça peut être un contrat, un nouvel engagement peut-être au niveau professionnel avec quelqu'un avec qui on a eu déjà travaillé.
Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir un partenariat, ou une signature de contrat, ou quelque chose comme ça. Une proposition qui peut être, voilà, qui peut venir à vous. Ouais. Alors, attention quand même à ne pas être trop enthousiaste. On a ce chevalier de bâton qui a tendance à se précipiter sur les occasions, sur les opportunités, mais attention quand même à être sûr de soi, à vraiment peser le pour et le contre et savoir si c'est réellement ce que vous voulez ou pas. On a vu que tout à l'heure avec la carte des masques, il y a une possibilité effectivement de se tromper ou d'être un petit peu déçu par quelque chose. Donc attention à ça aussi. Ok. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, ce qu'on vous dit pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la période du mois d'octobre 2021. Vous avez la carte du travail et de l'aide. Donc moi j'ai le sentiment ici que au niveau relationnel et sentimental, pour certains, vous êtes en train de travailler en tout cas sur vos relations. Alors, on voit que vous avez de l'aide, ou en tout cas vous cherchez peut-être de l'aide pour certains d'entre vous. Il y a bien quelque chose qui revient. Alors, on peut être sur le fait de vouloir redynamiser son couple, sa vie de couple, par exemple, au travers de certains projets, certaines initiatives. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être peut-être concentré sur son travail si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, mais quand même de chercher à vouloir... essayer de rencontrer la personne qui pourrait partager vos désirs, hein, on va dire ça comme ça, ou en tout cas partager vraiment les... Ouais, c'est ça, il y a de la passion quand même. Hein. Donc l'empereur, l'as de bâton, le page d'épée, ok, et le monde. Ben moi j'ai le sentiment ici que vous découvrez quelque chose d'intéressant. Pour moi on parle de découverte. L'as de bâton parle de découvrir une nouvelle passion. Alors ça peut être soit une rencontre, effectivement, quelqu'un qui peut... une figure d'autorité, hein, peut-être un supérieur ou quelqu'un, voilà, si vous travaillez, peut-être quelqu'un qui pourrait être voilà, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui a une forme d'autorité, qui a une place importante, voilà, qui peut avoir une place importante, quelqu'un qui a des responsabilités de façon générale. En tout cas, vous pourriez nourrir un attrait pour ce type de personne-là, pour ce profil-là. Il y a l'idée de chercher à se renseigner ici, de chercher à en savoir plus, à connaître peut-être la personne. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou en tout cas vous allez travailler à chercher des renseignements, à vous renseigner sur quelqu'un qui vous attire. L'as de bâton me parle d'attirance. Il y a l'idée ici de nourrir, on va dire, de nouveaux sentiments, de nouvelles... je sais pas, il y a une attirance qui peut naître ici. Alors si vous êtes célibataire, il y a bien quelqu'un qui pourrait vous plaire, mais j'ai l'impression que vous gardez ça un peu pour vous. Il y a l'idée de se renseigner, de chercher à en savoir plus. Voilà, c'est quelque chose qui reste un petit peu intime. Voilà, c'est ce que je ressens là. La carte du monde parle d'accomplissement. J'ai l'impression que pour certaines personnes, soit vous avez beaucoup œuvré pour chercher quelqu'un, si vous êtes célibataire, pour chercher quelqu'un qui vous corresponde vraiment, ou en tout cas qui pourrait réveiller chez vous ce désir. Là, il se pourrait que pour ce mois d'octobre, vous puissiez vraiment être dans cet état d'esprit, c'est-à-dire être attiré par quelqu'un vraiment. On a ce côté passion, hein, avec l'as de bâton, c'est le feu intérieur. Voilà, il y a quelqu'un qui peut réveiller ce côté-là, en tout cas chez vous. C'est comme si vous aviez beaucoup attendu, beaucoup patienté par rapport à ça, et là, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Le monde, c'est vraiment le but atteint, un accomplissement, quelque chose que vous avez pu enfin résoudre aussi, hein, peut-être, hein, que vous avez beaucoup appris, du coup, et voilà, vous... Ouais, il y a un gros travail que vous allez pouvoir faire durant ce mois d'octobre sur une relation ou sur une personne qui vous attire en particulier. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il est question de renaissance, c'est-à-dire que, voilà, il y a peut-être de l'attirance, il y a quelque chose comme ça. Bon, avec le plexus solaire, il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotions et de sentiments qui peuvent être mis en avant, hein, sur le devant de la scène. Donc attention quand même à ne pas vous laisser aveugler, hein, par
par les sentiments naissants, voilà, où parfois on s'imagine des choses et puis c'est pas forcément le reflet de la réalité, donc restez quand même maître de vous-même. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui peut attirer votre attention. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un cadeau qui vous attend quelque part. Ouvrez bien les yeux. Bah oui, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut réveiller chez vous quelque chose d'important. Donc peut-être de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, en tout cas, qui peuvent réveiller un nouvel attrait, quelque chose de très, très important pour vous. Bon, c'est intéressant. On va voir avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois d'octobre. Quels sont les messages pour vous? Hop. Vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Bon bah voilà, ou peut-être une relation. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça pourrait très bien être cet empereur. Hein. Donc là, il pourrait effectivement y avoir un nouveau... Voilà, une nouvelle rencontre ou un nouveau projet qui vous passionne. Il y a de la passion dans l'air, il y a quelque chose qui réveille vos sentiments, vos émotions, et qui fait que du coup vous allez mettre ça au premier plan durant ce mois d'octobre. Donc voilà, ça va être vraiment important pour vous, mais voilà, restez quand même un peu les pieds sur terre, ne vous laissez pas trop embarquer par vos émotions, par le côté passionnant de la chose, parce que il y a aussi un besoin de rester clair et lucide dans ce que vous faites, dans ce que vous allez entreprendre. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.